Eh ben, salut à tous, on est parti pour une nouvelle remise de clés avec Chloé, qui est opticienne et qui voulait un complément de revenu et qui nous a rejoint. Donc voici la livraison de tes clés de tes appartements. Donc, on a livré à Chloé 3 appartements, elle en avait déjà 2, donc c'est un total de 5 appartements. Je te laisse ouvrir ta petite boîte et ensuite on pourra voir ton parcours et voir comment tu en es arrivé à là. Super. Donc, voici tes clés. Et ben félicitations du coup. Merci. Et raconte-nous un petit peu ton parcours, comment tu es venu à là, qu'est-ce que tu fais dans la vie également et voilà, qu'est-ce qui t'a motivé à faire tout ça. Eh ben, je m'appelle Chloé, j'ai 37 ans, pardon, je suis opticienne. J'ai toujours aimé tout ce qui touche à l'immobilier. Donc très vite, j'ai investi dans un premier immeuble de rapport sur Béziers, qu'on a revendu, puis un deuxième immeuble de rapport sur Pézenas, qu'on a mis directement en courte durée. Donc ça se passait bien. Et puis après, j'ai vu quelques-unes de tes vidéos, et puis ça m'a parlé. Étant donné que je me suis séparée, que je me suis retrouvée toute seule avec mes filles, j'avais pas de possibilité de faire de crédit, donc d'acheter quelque chose pour faire de l'achat-revente ou de partir sur quelque chose d'important. Donc j'avais besoin d'une solution vraiment rapide qui me permette de vite évoluer. Et voilà, donc j'ai fait appel à vous. Vous m'avez très vite trouvé un premier appartement. Un super bel appartement sur Carcassonne. Et puis et là, j'ai signé 2 autres il y a une semaine. Ouais, magnifique. Bah, ce qui est bien, c'est que tu as pu lancer les réservations avant d'avoir tes clés. Oui. Et ça, c'est fou. Et comment ça s'est passé du coup concrètement, si tu peux résumer? Parce que là, si je récap, tu as lancé ce projet pour aller plus vite. Parce que c'est vrai que du coup, là, les signatures se font en quelques semaines seulement. C'est assez incroyable par rapport à de l'achat. Voilà, attendre plusieurs mois pour avoir son bien. Et là, comment ça s'est passé du coup? Comment tu as fait pour trouver ces 3 appartements? Comment tu t'y es pris du coup? Du coup, j'ai fait appel à Gauthier, qui, lui, a réussi à trouver les contacts, à contacter les propriétaires, à les rassurer premièrement par écrit, puis par téléphone. Et puis après, moi, je suis allée directement sur place voir si les appartements me convenaient. Et puis, j'ai pu aussi échanger directement avec les propriétaires pour les rassurer et leur expliquer un petit peu quel était le projet. Ouais, ça marche, génial. Donc, du coup, tu as eu les appartements qui t'étaient livrés, entre guillemets, donc tu as pu les signer assez rapidement. Ça se fait en combien de temps, du coup, la signature? Dès que tu es rentré chez nous jusqu'à la signature? Pour le premier, même pas 1 mois. Ok, génial. Et les 2 autres, 2 mois. Enfin, pas 2 mois après, mais... au total. Au total, voilà. Oui. Au total, en 2 mois, 3 appartements. Et j'aurais pu en signer 5, mais bon, ça me faisait beaucoup d'un coup. Il fallait un petit peu de trésorerie pour préparer les appartements. Et du coup, oui. Mais bon, c'est déjà génial, 3 appartements, donc secteur de Carcassonne. Bon, là, on est en basse saison, donc forcément, c'est pas là où on fait le plus de marge. Mais lissé sur l'année, tu as un peu les chiffres niveau prévision. Qu'est-ce que ça donne? À peu près 300 € par appartement. Ok, de cash flow net après toutes les charges, ouais. Ok, donc ça te fait un complément de revenu de quasiment 1000 € par mois, donc 900 €. Et après, non, là, tu as 5 apparts au total. Donc, c'est quoi les chiffres sur tes 2 premiers? Les 2 premiers, tout ce qui rentre est pour moi parce que je n'ai pas de crédit et je les loue pas puisqu'ils sont à moi. Oui, c'est vrai. Donc pour l'instant, c'est un support pour pouvoir continuer là un petit peu sur les 2 qui sont en saison basse. Et puis de toute façon, l'immeuble-là, il est en vente depuis 1 an et demi déjà. Dès qu'il va être revendu, je l'aurai plus en support. J'aurai un peu plus de fonds pour faire autre chose, quoi. Ouais, complètement. Ok, trop bien. Et du coup, le déroulé de l'accompagnement, enfin, quand tu nous as rejoints, comment ça s'est passé? Si on fait un récap étape par étape. Donc, tu es arrivé chez nous, voilà, c'est quoi les différentes étapes? En tout premier, j'ai eu contact avec toi. Oui, je me rappelle très bien. Puis après, tu m'as envoyé directement vers Gauthier, qui a commencé à faire les annonces dans le secteur et à trouver des propriétaires. Et puis après, non, j'ai vu Mathéo en premier, avant Gauthier. Pour le secteur. Pour le secteur, pour valider le secteur. L'expert comptable avant, non? Et oui, et Salim, pardon. Faut pas l'oublier. Dans l'ordre, oui. Donc Salim, très bon contact, ça a été très très vite. Donc pôle fiscalité, donc ça c'est bon. Ouais. Très très rapide, en 1 semaine c'était bouclé. Puis après donc Mathéo, qui m'a conseillé le secteur de Carcassonne. Au début je ne savais pas trop parce que ça fait quand même à peu près 1 heure de la maison, de chez moi.
Et puis je lui ai fait confiance sur ça. Donc l'été, ça bouge quand même beaucoup plus. Donc on verra ce que ça donne. Et puis après, en tout dernier, beaucoup de contacts avec Coralie, du coup, pour tout ce qui est optimisation, création des annonces, les shopping lists, tout ça. Et puis après, pour tout ce qui est formation sur les outils, c'était plutôt toi qui m'as envoyé des petites vidéos quand je bloquais sur l'utilisation de... Ouais, je t'ai fait des looms, parce qu'il y a une formation vidéo, mais pour pas que tu ailles chercher toutes les infos partout, dès qu'il y avait un blocage, je te faisais petite vidéo personnalisée. Ouais. Pour faire signer les bails, les baux, pardon, je savais pas trop comment faire. Ah oui, je t'ai envoyé la vidéo signature électronique, je me rappelle. Donc ça m'a facilité les choses quand même pas mal. Trop bien. Voilà. Bah, si je récap, donc tu as eu le pôle fiscalité avec Salim, donc toute l'équipe d'experts, ensuite Mathéo pour le secteur, Gauthier, tu as trouvé les appartements assez rapidement, et après Coralie pour toute la partie mise en place, donc shopping list, tout ça. Et elle m'a trouvé le personnel de ménage. Ouais, ça c'est génial. Elle m'a trouvé Bruno, qui s'occupe et des appartements à Carcassonne, et vu qu'il est entre les deux, il s'occupe aussi de mes appartements maintenant. Ah oui, c'est... Ce qui me fait gagner énormément parce que j'avais un concierge avant, et j'en ressortais quasiment rien de cet immeuble-là. Alors que maintenant... trop. Franchement, c'est une grosse différence. Oui, Coralie t'a fait économiser pas mal d'argent grâce au recrutement. C'est ce que je dis souvent, parce qu'un personnel de ménage, il peut te prendre 35 € sur un T2 par exemple, mais si tu as un bon personnel au bon prix, si c'est 25 au lieu de 35, tu gagnes 10 € par réservation. Si tu as 15 résas dans le mois, tu gagnes 150 €. Donc c'est pas négligeable. Et là, c'est du tout compris. Il s'occupe des draps propres, des serviettes, du ménage. Pour mes T2, il me prend 25 €, même pas. Ouais, ça va. Parce que nous, il y a des gens qui nous rejoignent, des fois c'est 35-40 € le T2, et quand Coralie a fait le recrutement derrière... Et c'est là où on fait l'économie par rapport à une conciergerie. Complètement, Ménage, les upsells, mais ça on y viendra après. Alors toi, la particularité que tu as, parce que tu parlais que tu faisais la visite, parce que maintenant tu sais, dans les offres clés en main qu'on a, on a des agents techniques qui font les visites pour nos clients. Toi, la particularité, c'est que on a ouvert un nouveau partenariat ensemble, donc tu as commencé à faire des visites techniques, notamment pour Dominique, un de nos clients, et pour d'autres personnes également sur le secteur de Carcassonne. Et du coup, c'est pour cette raison que tu as fait la visite technique pour ton appartement, parce qu'il y a les deux volets. Maintenant, tu es agent technique pour nous sur Carcassonne, on bosse ensemble là-dessus, et également notre client du coup sur le clé en main. Voilà. Tout à fait. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'ouvrir des partenariats à long terme. C'est ce qu'on recherche avec nos clients, et voilà. Donc ça, c'est intéressant, et ça t'a permis de te former sur le terrain aussi. Oui, c'est ça. Non, ça m'a bien plu. Oui. Parce qu'un projet clé en main, c'est cool, mais derrière, après, si toi tu peux monter en compétence, ça te permet de rentrer d'autres biens. Parce que la propriétaire que tu as, elle a plusieurs apparts qu'elle pourra te refiler, si je ne me trompe pas. Ouais, là on avait 5, et du coup, c'était intéressant. Là, j'ai signé les 5 en même temps, et puis on avait 3 pour un autre participant et 2 pour moi. Et ça, c'est intéressant d'avoir des contacts comme ça. C'est plutôt pas mal. Et tu avais vu sur Internet d'autres formations, tout ça? Enfin, tu t'es renseigné un peu comment tu es venu chez nous? Enfin, est-ce que tu avais fait ton tuto? Non, j'ai même pas fait de comparatif, moi. Mais j'avais fait une formation immobilière avant toi. Mais c'était une formation... Rien à voir. Juste calcul de renta, location, immeuble de rapport, tout ça. Ce qui se faisait un peu plus avant. Mais ça, c'était quand on veut investir, quand on veut faire un crédit, acheter un immeuble. Mais sur la sous-location, pas... Mais la sous-location, non. T'as kiffé direct, tu t'es dit allez, sans chauffe. J'avais déjà vu, mais ça m'avait déjà bien plu ce concept. Mais en fait, j'étais encore mariée et ça plaisait. Enfin, l'idée lui plaisait pas trop à lui. Ah oui, à ton conjoint. J'ai attendu d'être toute seule pour me lancer dans mon truc. Ok, génial. Mais pourquoi nous? Parce que tu sais, la sous-location, il n'y a pas que nous qui en parlons aujourd'hui sur les réseaux. Je sais pas si tu as vu. C'est surtout l'idée du clé en main qui parle. C'est que je travaille quand même beaucoup dans le commerce. On fait des plages horaires parfois assez importantes. Du coup, il faut qu'on ait le temps de faire quand même autre chose à côté. Et là, au début, le temps de lancer les appartements, c'est sûr qu'on y passe un peu plus de temps. On achète les draps, on redécore un petit peu s'il faut. Enfin, après, là, j'ai pas eu besoin. Oui, il y a rien à faire, là. Les 5 appartements que j'ai vus, même les 6, ils sont déjà nickel meublés. Ils étaient déjà en Airbnb avant, donc en courte durée avant, donc ils étaient nickel. C'est le meilleur produit, ça. Ouais, mais du coup, on a largement le temps de faire, de travailler à côté.
et de gérer ça après. Et tu sais, c'est marrant parce que les Airbnb là qu'on récupère, souvent on nous dit, j'ai déjà entendu des personnes me dire, mais pourquoi tu récupères un Airbnb si elle te le donne, c'est que ça marchait pas. Rien à voir, c'est parce qu'elle a payé son ménage peut-être 40 euros et nous on paye 20 euros. Ça. Tu vois. En conciergerie, il y avait 20% de ce qu'elle faisait net qui était reversé, plus tout ce qui était ménage qu'elle devait donner. Donc c'était, il lui restait pas grand-chose. Donc là, la propriétaire finalement, elle est sécurisée. Elle a un loyer qui tombe chaque mois qui lui convient parce qu'elle l'a négocié avec nous et du coup. Ouais, c'est ça. Voilà. On avait négocié un peu le loyer, je me rappelle. Mais tu vois, c'est pour ça qu'on a le pôle optimisation et recrutement. Donc c'est Coralie qui gère ça. Et le fait de recruter des alliés terrain, ça évite de passer par une conciergerie et on ne paye pas les 20% sur le chiffre d'affaires. Tout à fait. Bon, tu le sais déjà, mais c'est un petit rappel parce que mine de rien, si tu payes 20% sur ton chiffre d'affaires plus des frais de ménage plus chers, au lieu de faire, je sais pas moi, 400, 500 par mois avec un appart, tu vas peut-être faire 100 euros. Et là, c'est pas intéressant et c'est pour ça que je pense la propriétaire, du coup. Et puis même, c'est de la gestion, mine de rien, parce que si on automatise mal, c'est compliqué. Et toi, comment tu fais pour gérer à distance, du coup, ton projet ? La journée, quand j'ai le temps de répondre aux gens, je réponds. Mais bon, faut être quand même assez réactif parce que ça, c'est important. Mais après, je travaille une demi-heure, 3/4 d'heure le soir s'il y a besoin. Sinon, 1 fois ou 2 fois par semaine. Mais ça prend pas. Quand on est bien organisé, que tout roule, ça fonctionne. Il faut être vraiment, faut être carré, il faut que tout soit optimisé, et puis après ça va. Oui, une demi-heure par jour, ça va encore. Si c'est pour avoir un complément de revenu de 1 000 euros par mois, je pense que tout le monde est prêt à... Tout à fait, ouais. Donc, ok, magnifique. Et je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer, mais qui ne sait pas trop par où commencer Qu'est-ce que tu lui dirais concrètement dans ce projet-là ? Je dirais que du coup, si la branche un petit peu immobilière, c'est-à-dire que ça lui plaît un minimum et qu'il est motivé, qu'il n'y a pas de raison de pas le tenter. Parce que c'est vraiment... c'est pas beaucoup de temps par jour et ça peut permettre d'avoir un complément de revenu quand même important. Complètement. Et puis sans passer trop de temps. Et qu'est-ce que ça te fait à toi justement dans ta vie ? Qu'est-ce que ça a changé d'avoir ce nouveau projet avec ce complément ? Moi déjà, psychologiquement, c'était important d'avoir quelque chose qui touche à l'IMO parce que ça me plaît déjà en soi. Et après, à côté de ça, j'attends un peu les retombées, la saison pour vraiment me dire que ça va changer quelque chose. Mais c'est vrai que moi, c'était surtout aussi quelque chose de faire quelque chose par moi-même, toute seule. C'était très important d'entreprendre quelque chose. Mais oui, ça permet d'avancer et de se prouver qu'on est capable. J'ai hâte de voir avril, mai, juin, juillet, août. Oui, moi aussi. Parce que je sais que toi, ton secteur, ça va surtout se jouer là. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Parce que là, on t'a livré, on est en mois de janvier, pour ceux qui regardent la vidéo. Et c'est intéressant, mais dans ton secteur, je sais qu'en cet été, ça va vraiment carburer. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis on fera peut-être une vidéo 2 à ce moment-là. Avec plaisir. Et je pense que c'est bon. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Chloé, ou non, pas spécialement? Ouais, ok. Petit mot aux équipes à la fin. Qu'est-ce que tu dirais, Coralie, Gauthier, Mathéo, tout ça Je les remercie beaucoup pour le soutien, toujours disponible et à toute heure de la journée. Donc c'est vraiment important. Quand on rentre du travail et qu'on a une question, c'est vraiment important. Coralie, pareil, toujours disponible. Et Gauthier, super performant. Mathéo, super à l'écoute. Donc voilà, je remercie tout le monde. Merci Chloé, ça fait plaisir. Merci d'être venue justement jusqu'à là, parce que t'es pas à côté. 8 heures de train pour venir. Donc voilà, très bonne journée. Et puis merci à vous. Et puis prochaine remise de clés très bientôt.